Avant de commencer, petit point important. Pour avoir accès à la forêt, il faut obtenir 3 diapasons. Pour obtenir ces derniers, vous allez devoir venir à bout de 3 petits défis assez simples. Sachez qu'il existe une dizaine de défis différents, il est donc normal que vous ayez d'autres défis que les miens. Pour connaître vos défis, il faudra alimenter 3 cristaux dispersés aux 4 coins du manoir, en tuant 4 zombies à proximité. Pour commencer, activez l'artefact sentinelle à la manche 1. Vous pouvez dès à présent ouvrir la première porte et tuer 5 des 6 zombies de la manche afin d'avoir assez d'argent pour ouvrir la seconde porte. Activez donc l'artefact sentinelle. Maintenant, rendez-vous dans le couloir de la chambre et cherchez le cristal de couleur violette. Il peut se trouver dans l'un des 3 vases que je viens de casser. Vous allez donc maintenant devoir tuer 4 zombies à proximité de ce cristal afin de l'alimenter en énergie. Donc tuez le dernier ennemi de la manche 1 et les 3 premiers ennemis de la manche 2. Maintenant, obtenez assez de points pour ouvrir la cave à vin. Et cherchez le cristal de couleur bleue. Il peut se trouver ici. Ou sur cette petite table en bois. Pour ma part, il était donc là. Au début de la manche 3, terminez vos 2 derniers zombies. Et gardez tous les autres afin de vous faire assez de points et aller dans la bibliothèque. Là où se trouve le dernier cristal. Il peut se trouver dans ce vase. Dans ce vase. Ou dans le vase là-haut à l'étage. Donc tuez vos 4 zombies. Et commencez par regarder votre premier défi. Pour ma part, on me montre une horloge. Ça veut dire que le défi se trouvera à proximité d'une horloge. Il y a donc 3 horloges dans la map. Il y en a une dans la salle de billard. Une autre se trouve dans le hall principal. Et la dernière se trouve dans la salle à manger. Sachez que ce défi, pour ma part, a toujours été présent dans chacune de mes parties. Donc pour ma part, c'est l'horloge du hall principal qui était concernée. Maintenez la touche d'action devant l'horloge et commencez votre défi. N'hésitez pas à tuer tous les zombies comme vous êtes en solo. C'est pas très grave si vous passez à la manche suivante. Les zombies avec une aura bleue derrière eux ne sont pas comptabilisés dans la manche. Bien sûr, pour réussir ce défi, il faut rester à l'intérieur du cercle pendant un certain temps. Et vous glanez maintenant votre premier diapason. Dirigeons-nous maintenant vers la cave à vin et regardons le défi du cristal bleu. On nous montre un bout de tableau. Il y a plusieurs tableaux dans la map. Tous les tableaux, tous les défis seront disponibles dans la description. Je vous laisserai un lien que vous pourrez aller consulter n'importe quand. Donc si vous avez un défi avec un tableau, vous n'avez qu'à suivre la sorcière, le fantôme de la sorcière, jusqu'à un point nommé. Faites attention, quand la sorcière passe sur un zombie, elle le tue. Faites très attention si vous faites ce défi à la manche 6. Une fois mon deuxième diapason obtenu, vous pouvez à présent regarder votre troisième et dernier défi.
il vous montre en général un atout. Ce défi aussi y est presque tout le temps. Donc pour ce défi, c'est très simple. Vous allez devoir tuer des Nosferatu jusqu'à ce qu'ils libèrent le dernier diapason. Une fois vos 3 diapasons en main, rendez-vous dans la terrasse boisée et maintenez la touche d'action devant cette grosse racine. Les diapasons la détruiront. Comme vous pouvez le constater, j'ai réussi le trophée à la manche 5. Avec une très bonne organisation, il peut même être fait à la manche 4. Voilà, c'est tout pour ce trophée. Ce trophée est extrêmement simple à obtenir. Lorsque vous allez alimenter vos cristaux, vous allez pouvoir regarder à l'intérieur. Si vous apercevez une horloge, vous devrez alors vous rendre dans l'horloge correspondante. Elle peut donc se trouver dans la salle de billard, dans le hall principal ou dans la salle à manger. Une fois que vous avez trouvé votre horloge, maintenez la touche d'action devant cette dernière. Restez dans le cercle pendant 1 minute, soit toute la durée du défi, sans vous en échapper. À la fin, vous obtiendrez votre diapason et un trophée. Il faudra trouver 6 pièces pour fabriquer ces dernières. Le trophée peut se trouver dans le couloir ouest, juste avant la bibliothèque. Dans la salle à manger, sur cette petite table en bois, ou dans cette même salle, sur la grande table. Pour le plateau, il faudra se rendre dans la cave à vin. Vous pourrez le dénicher sur ce meuble. Sur ce mur, ou sur cette table. Il faudra maintenant se rendre dans le hall principal, vous trouverez peut-être le chandelier sur cette table. Sinon, allez dans le hall d'entrée plus haut et jetez un œil à cette table. S'il ne s'y trouve pas, allez dans la salle de billard et regardez par terre à cet emplacement. Maintenant, dirigez-vous dans le cimetière. Il faudra trouver du guano de chauve-souris. Il peut être ici. Sur ce chemin. Ou autour de cet arbre, à droite du mausolée. Vous aurez également besoin de charbon, vous pourrez en dégoter au pied de cette cheminée. Dans la chambre principale. Ou alors dans la salle de billard. Pour finir, vous aurez besoin de soufre. Vous pourrez en trouver uniquement dans les labos de la serre. Sur ce bureau. Sur celui-ci. Ou encore celui-là. Une fois en possession de vos 6 pièces, allez dans la cave à vin et fabriquez votre argent. Enfin, allez dans la bibliothèque et vous pourrez avoir vos balles en argent en échange d'une certaine somme. Les premières sont gratuites. Pour obtenir le bouclier, il vous faudra 3 pièces. La première peut se situer contre ce pilier. La suivante, contre cette rambarde sur le balcon est, ou contre ce mur sur le balcon d'en face. La pièce suivante peut se trouver sur ce fauteuil, dans le couloir est, sur le bar de la salle à manger, ou à gauche du petit pilier de cette même salle. Enfin, la dernière pièce se trouve uniquement dans la bibliothèque. Sur ce canapé, dans cette étagère, ou sur cette table verte à l'étage. Vous pouvez maintenant construire votre bouclier dans le fumoir une fois vos 3 pièces en main.
Vous obtiendrez ce trophée automatiquement si vous améliorez la folie d'Alistair au maximum. En effet, il est obligatoire de créer de la matière primordiale 3 fois pour obtenir l'annihilateur d'Alistair. Avec le bouclier, frappez la bibliothèque avec ce dernier afin de prendre une pièce. Tuez un loup-garou avec une arme disposant de balles en argent, puis prenez son estomac. Maintenant, dirigez-vous dans le labo de la serre et interagissez avec la machine afin de créer de la matière primordiale. L'objet se récupère sur la gauche de celle-ci. Allez sur cet établi et construisez la première amélioration. Dirigez-vous donc au mausolée, vous verrez plusieurs lampes allumées et éteintes. Vous allez devoir tirer avec votre théorie du chaos sur la lampe qui s'illuminera en orange l'une après l'autre. Vous disposez d'un délai plus ou moins long. Il y en a 4 au total. Sur la dernière, une chauve-souris s'en échappera et vous devrez la tuer afin de récupérer une pièce. Sachez que votre arme, une fois chargée, tire 2 sortes de balles aléatoirement. Une flaque acide ou une tornade. Ici, c'est de la tornade qu'on a besoin. Tuez donc 3 Nosferatu et prenez le liquide vert qu'ils laisseront derrière eux. Il sera temps d'aller au centre du cimetière et interagir avec la tombe au centre. Un Nosferatu rouge, plus fort que les autres, en sortira. Tuez-le et prenez la pièce à l'emplacement de son cadavre. Allez maintenant dans la forêt et tirez une balle chargée d'acide sur un zombie au moment où il passera sur les champignons pour avoir une chance de le voir déterrer une pièce. Il y a 3 tas dans la forêt, en voici 2. Donc le second se trouve juste en dessous du premier. Le dernier est très facile à trouver, rassurez-vous. Maintenant que vous avez toutes les pièces, allez au labo de la serre et interagissez avec la machine afin de créer de la matière primordiale une deuxième fois. N'oubliez pas d'aller sur la gauche de la machine pour récupérer votre résultat. Une fois récupéré, recréez de la matière une troisième fois. Maintenant, allez construire votre arme dans le dernier établi du labo. Vous avez donc votre annihilateur d'Alistair en main, vous avez 2 nouveaux tirs chargés, donc faites un groupe de zombies et dégommez-les en tirant une balle chargée dans la foule. Faites attention, le trophée est un petit peu capricieux. Donc il sera possible de le faire peut-être plusieurs fois pour que ça rentre. Pour ce trophée, dirigez-vous dans la forêt. Après le Koshka, il y aura un arbre sur lequel se trouve une lanterne. Positionnez-vous de sorte à voir ces 4 arbres de gauche à droite. Chacun de ces arbres ont un symbole. Notez-les dans cet ordre et allez dans les jardins. Dans ce jardin, il y a 4 pierres avec les mêmes symboles que sur les arbres, avec des balles en argent, tirées sur ces pierres suivant l'ordre que vous avez noté. Je précise que les emplacements de ces pierres sont définitifs et ne changent donc pas, à l'inverse des symboles qui, eux, changent d'une partie à l'autre. Si vous vous trompez, vous ne pourrez plus recommencer de la partie. Il faudra donc lancer une toute nouvelle partie. Revenez maintenant dans la forêt, mais cette fois-ci, allez sur cet arbre. Donc celui-ci. Vous aurez les mêmes symboles que sur les arbres du début et les pierres sur lesquelles vous avez tiré. Avec un couteau de chasse trouvable sur la terrasse boisée avant d'entrer dans la forêt, vous devrez donner un coup de couteau sur chaque symbole, suivant l'ordre que vous avez noté au tout début. Une fois fait, prenez votre bouclier balistique et donnez un coup sur le premier symbole que vous avez cuté. Une branche tombera, ramassez-la et allez au mausolée. Une fois arrivé, posez la branche sur cet autel. Il faudra maintenant tuer des Nosferatu afin de charger la branche.
Une fois que vous aurez tué assez de Nosferatu, une fumée rougeâtre s'en échappera. Reprenez la branche et allez à la table de confection suivante. Donc celle-ci. Vous allez maintenant pouvoir fabriquer votre pieu. Maintenant, dirigez-vous dans la salle à manger et attendez qu'un Nosferatu s'amène. Vous n'aurez qu'à lui planter votre bout de bois et le trophée tombera. Pour ce trophée, il faudra utiliser les 6 tables de confection de la carte. Il y en a une dans le fumoir pour le bouclier balistique. La seconde se trouve dans la cave à vin, elle servira à fabriquer de l'argent fondu. La troisième se trouve dans la bibliothèque, vous pourrez y fabriquer vos balles en argent. Les quatrième et cinquième se trouvent dans le labo de Lasser. Une servira à obtenir la théorie du chaos, première amélioration de la folie d'Alistair, et l'autre servira à fabriquer l'annihilateur d'Alistair, deuxième amélioration de l'arme. La sixième se trouve près de l'entrée du cimetière. Vous pourrez y fabriquer un pieu diablement efficace contre les Nosferatu. Une fois ces 6 tables de confection utilisées, le trophée tombera. Pour obtenir ce trophée, c'est, encore une fois, très simple. Il vous suffira d'emmener un loup-garou dans les labos de Lasser et d'activer le piège électrique. Faites en sorte que le loup-garou passe dessus, il mourra du premier coup. Et votre trophée tombera automatiquement. Ce trophée est extrêmement simple. Il vous suffit d'abattre un loup-garou avec la folie d'Alistair dans la bibliothèque. Pour obtenir cette arme, vous devrez trouver un code à entrer dans la bibliothèque. Je vous mettrai le lien pour le faire dans la description. Sinon, vous pouvez aussi l'obtenir dans la boîte mystère. Pour ce trophée, vous allez devoir vous faire mordre par un Nosferatu rouge. Généralement, il s'obtient sans y prêter attention. Encore faut-il savoir comment faire apparaître un Nosferatu rouge. Pour ce faire, vous allez devoir entamer la quête d'amélioration de la théorie du chaos. En effet, pendant cette quête, vous allez devoir réveiller un Nosferatu écarlate dans le cimetière et le tuer pour lui prendre quelque chose. Pour le réveiller, tuez avec une balle chargée de tornade de la théorie du chaos 3 Nosferatu et récupérez ce qui semble être leur sang. Puis, allez au centre du cimetière et peignez la façade de la tombe au centre afin de faire apparaître votre premier Nosferatu écarlate. Tuez-le car il me semble que celui-ci ne vous mord pas. Une fois que vous aurez fini cela, les Nosferatu rouges apparaîtront assez régulièrement. C'est à partir de ce moment-là que vous pourrez réaliser l'action de ce trophée. Prenez un peu de distance avec un Nosferatu rouge, quand vous en verrez un, laissez-le vous sauter dessus. Il vous mordra et vous rendra invisible pendant quelques temps. Faites en sorte d'avoir toute votre vie pour ne pas mourir.